Alors, bienvenue à tout le monde à l'Institut culturel italien. Je suis vraiment très contente de le voir. Surtout parce que c'est la première fois que je retrouve les journalistes ici. Ça fait longtemps, avec la Covid, c'est pas évident, donc je vous remercie vraiment d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Et je suis très contente parce qu'on va présenter aujourd'hui aux journalistes une initiative très importante à mon avis, c'est-à-dire un film, un documentaire qui est pensé et voulu, je dirais, par Alfonso Campisi, qui est un Italien, sicilien, mais aussi tunisien. Et donc, vraiment, il a tout. C'est-à-dire siciliani d'Africa. Le réalisateur n'est pas là malheureusement, il s'appelle Marcello Bivona. Même lui, il est italien, mais tunisien aussi. C'est un Italien de Tunisie. Donc là, c'est pour reconstruire, pour s'approprier d'une histoire qui n'est pas toujours connue et qui se vient de la faire connaître, je dirais, de la connaître et de la faire connaître. Donc, je suis vraiment très contente. Le film sera projeté au Madara le 17 et 18 février prochain à 18h. On a eu vraiment beaucoup de gens qui ont répondu positivement à l'invitation. Et ça, c'est sûr, parce qu'à mon avis, il n'y a personne en Tunisie qui ne connaît pas une Sicilienne. Une Sicilienne, non, mais c'est vrai. Tout le monde connaît quelques Siciliens. Et c'est normal, parce qu'on est très proches. Pas seulement géographiquement, mais surtout culturellement, on est très proche. Donc, même notre ambassadeur, malheureusement, il n'est pas là parce qu'il est en Italie pour le travail, et il est sicilien aussi. Donc, il y a vraiment une communauté qui est très liée à la Tunisie, qui est tunisienne et italienne aussi, et qui est sicilienne. Donc, c'est pour cela que c'est quelque chose qu'il faut découvrir, garder, sauvegarder, je dirais. Et donc, je laisse la parole à Alfonso Campisi, qui est l'idéateur de ce projet-là, qui nous a parlé ça fait longtemps, et qui a réalisé ce film et a produit ce film. Merci Alfonso. Voilà, merci déjà à vous toutes, vous tous d'être là. Merci Madame Longhi pour votre accueil déjà et pour le support que l'Institut italien de Tunisie a fourni pour la réalisation de ce film documentaire. Donc, en effet, voilà, il s'agit d'un film, d'un long métrage. C'est une coproduction tuniso-italienne et le titre est donc Sicilienne d'Afrique, Tunisie est promise, et de la durée de 78 minutes. Et donc c'est un film qui s'intéresse un peu à l'histoire commune que nous avons entre l'Italie, la Sicile notamment, la France et la Tunisie. Donc c'est vrai que ça concerne les trois pays, donc la Tunisie d'abord, la Sicile, l'Italie et la France. Donc c'est l'histoire de cette communauté sicilienne arrivée en Tunisie entre le 18e et le 19e siècle. Une communauté qui était assez nombreuse, parce que bon, quand on parle d'Italiens de Tunisie, le 90% étaient des Siciliens. Donc c'est pour ça justement, comme dit Maria Vittoria Longhi, que je crois que chacun de nous a toujours un ami ou a connu au moins quelqu'un, ou même dans la famille, donc, qui est d'origine sicilienne. C'est vrai que bon, il y a beaucoup d'ailleurs des liens qui se sont tissés entre les Siciliens et les Tunisiens, même pour les mariages d'ailleurs. Donc c'est vrai que, comme disait toujours Maria Vittoria Longhi, il y a eu une forte demande pour assister à ce film.
Et cette forte demande, je pense, qui est liée aussi au fait qu'il y a beaucoup de Tunisiens qui ont aussi des origines donc, siciliennes. La grand-mère, surtout, les voisins, etc., ou des amis, tout simplement. Donc, ces films, quelle est la particularité de ces films? Je pense que la particularité est d'avoir donné la parole à des Siciliens de Tunisie qui s'expriment en sicilien de Tunisie. Ça veut dire la communauté sicilienne, qui aujourd'hui doit compter à peu près 3500 personnes, la vieille communauté tunisienne, la vieille communauté sicilienne, pardon. Parce que c'est vrai qu'après, il y a beaucoup d'Italiens présents en Italie, d'autres typologies comme des retraités, etc. Mais là, quand on parle de la vieille communauté sicilienne, donc elle est à peu près formée de 3005, si je ne me trompe pas, individus, et bien intégrés, bien évidemment, dans la société tunisienne. Ils portent les noms maintenant tunisiens parce que souvent il y a eu ce mariage. Donc, et on a donné donc la parole à ces gens pour garder aussi comment dirais-je, enregistrer la langue qu'ils parlent. Parce qu'en fait, c'est un sicilien qu'on appelle le sicilien de Tunisie. En fin de compte, c'est une langue qui a assez mélangé, donc avec de l'arabe tunisien et du français, et qui la différencie du sicilien de Sicile. Donc, vous savez, on dit que chaque jour, il y a des langues qui meurent, qui disparaissent dans le monde. Et donc, bon, c'est vrai que cette langue, pour moi, est très importante, parce que c'est une langue qui parlait aussi ma grand-mère, vu que j'ai une famille qui est arrivée ici en Tunisie en 1860, partie après à l'indépendance ou un peu avant l'indépendance, et donc qui s'exprimait aussi dans cette langue des Siciliens de Tunisie. Donc une langue très propre à cette communauté. Bon, après, on aborde différents sujets. Alors, on aborde déjà cet amour pour le pays, pour la Tunisie, parce que, bon, même après 60-70 ans, encore ces Siciliens de Tunisie, ils disent toujours notre pays, la Tunisie. Donc ça, c'est vrai qu'il y a ce lien qui est très très fort. Donc il n'a pas été du tout oublié avec le temps, mais je pense qu'il s'est encore plus idéalisé et renforcé en fait. Et après, il y a une page qui est par contre une page assez noire, si on veut, de l'histoire de cette émigration. C'est le retour, ce qui n'était pas en fait un retour, parce qu'on parle de retour à l'Italie, à l'indépendance, mais en fait c'est des gens qui ne connaissaient pas l'Italie, qui ne parlaient pas l'italien, et donc se sont retrouvés du jour au lendemain dans ce qu'on appelle les camps de réfugiés. Et bon, donc ces gens, voilà, ils ont très mal vécu l'accueil qui a été réservé par l'État italien de l'époque. Donc il y a beaucoup de critiques sur ça, alors que, il faut dire, l'accueil en France avait été différent. Donc bon, donc ce sujet on l'aborde aussi en fait. Mais c'est vrai que ces Italiens de Tunisie, ils ont dit voilà, on veut rentrer dans notre pays aussi. Donc, mais c'était un pays en fait, comme je vous ai dit, qu'ils ne connaissaient pas. Donc on aborde aussi ce sujet avec des interviews. Donc il y a beaucoup d'interviews. Il y a l'interview de Claudia Cardinale, donc, qui s'est prêtée à ces jeux, si je veux dire. On était à Aigle, et donc elle a participé pour la première fois avec sa fille, qui s'appelle aussi Claudia Squitieri, qui est la fille d'un grand metteur en scène aussi italien, réalisateur italien, et Squitieri. Et donc pour la première fois, la mère et la fille sont ensemble, nous parlent de cet amour. Et c'est intéressant parce que Claudia Cardinale parle de l'amour en première personne pour ce pays, mais la fille, c'est par réflexe en fait. Donc elle dit voilà, moi j'adore la Tunisie parce que ma mère me parle de la Tunisie. Elle m'a toujours parlé, les grands-parents étaient, voilà, elle raconte un truc, elle dit même quand ils sont partis à Rome, ma grand-mère a reconstitué dans son jardin la Tunisie. Elle a ramené la petite plante de jasmin ou de bougainvillier, etc. dans le jardin. C'était comme si on était en Tunisie.
Donc voilà, il y a beaucoup d'émotions dans ces films. Je pense que ça tient bien malgré le temps, parce que c'est 78 minutes, donc quand même c'est un long métrage, et sous-titré en français bien évidemment, et même si les langues du film sont l'italien, le sicilien donc, de Tunisie, et le français. Donc, et il y a aussi bien évidemment du tunisien. Donc, mais tout est sous-titré en français, vu que c'est la langue un peu qui nous unit un peu tous dans des situations pareilles. Et voilà, je crois que c'est tout. Moi, je voulais juste vous lire, donc vous donner d'autres informations, le texte de Marcello Pivona, qui va arriver demain de Milan. Donc, il s'excuse de ne pas être là, mais bon, ce n'était pas prévu. Donc, je vous lis les textes où il y a d'autres informations sur le film. Donc, Sicilien d'Afrique, Tunisie, terre promise. Alors, bonjour à vous toutes et à vous tous. L'histoire de la communauté italienne de Tunisie à laquelle j'appartiens est l'une des grandes histoires de la Méditerranée. La faire connaître est un devoir pour rendre leur dignité à nos vieux, qui en furent le protagoniste vers la fin du XIXe siècle. Au prix des grands sacrifices, ils ont traversé la mer pour s'inventer une nouvelle vie et nourrir leurs enfants, comme le dit l'un des personnages du documentaire. 90% d'entre eux venaient de Sicile, une île qui a légué tant de choses à la Tunisie, en termes de langue, de cuisine, d'artisanat, d'agriculture. C'est le thème principal de notre travail. Je suis né à Tunis de parents qui sont nés à Tunis. Mes grands-parents y sont arrivés enfants ou même en couche, comme dans le cas de ma grand-mère maternelle, née en 1890. Nous étions donc tunisiens depuis au moins 4 générations, et nous restons tunisiens. J'ai quitté ma ville à raison des choix politiques tunisiens qui ont suivi l'indépendance, mais il est peut-être erroné de dire « j'ai quitté ». J'ai vécu mon Tunis à moi, à 1000 km de là, dans la banlieue de Milan, où ma famille s'était installée après le rapatriement. Je l'ai vécu dans l'exil de ma famille, fait de regrets et de nostalgie. J'ai pris conscience de cette déchirure en retournant dans la maison d'où je venais, et je ne l'ai plus quittée. La diaspora a brisé les liens familiaux, dispersé et fragmenté la communauté entre l'Italie et la France, où une grande partie d'entre elles a choisi d'émigrer. Depuis lors, c'est une mission pour moi de raconter notre histoire et de la faire connaître aux autres. Les décennies se sont écoulées depuis les événements relatés et la distance historique permet une analyse plus lucide de la façon dont les Italiens, les Tunisiens et les Français se sentent eux-mêmes. Le souvenir est encore très présent parmi la deuxième et troisième génération de rapatriés. Mais quel que soit le choix effectué entre retourner en Italie et choisir la France, la vivacité multiculturelle commune est surprenante. Chacun a un fort regret d'avoir quitté son propre pays. La Tunisie doit donc aujourd'hui assumer un passé récent qui ne peut être oublié mais redécouvert comme un modèle de coexistence de peuples et de cultures. Les docufilms est constitué d'une série d'interviews et de situations souvent non liées à la chronologie des événements. Le souvenir, les histoires et les témoignages s'étalent sur un vaste espace de temps afin de transmettre l'atmosphère d'un monde encore vivant, mais perdu dans le souvenir et les identités. Un remerciement particulier va à Alfonso Campisi, producteur de ces films, qui a eu l'idée de raconter cette histoire non seulement avec des mots écrits, mais en fixant de regards, de voix et des accents que le temps efface inexorablement. Je le remercie d'avoir réussi à canaliser l'intérêt et le soutien de l'Institut culturel italien de Tunisie, de l'Université de Catane et de tous ceux qui, personnellement ou collectivement, ont contribué à ce projet indépendant. Depuis lors, ce voyage passionné a commencé et passionnant, parfois interrompu par la pandémie, qui nous a vu travailler en parfaite harmonie jusqu'à atteindre le film qui, en ce jour, vu l'attente, s'avère être le début d'une nouvelle aventure. Notre film se termine par une phrase emblématique. Ce monde, je cite, ce monde multiethnique et multiculturel était trop beau, trop fantastique pour continuer à exister. Mais ce monde, c'est l'avenir de l'humanité. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est un film
se rapprocher les cultures, les peuples de la Méditerranée. On vit dans un espace magnifique, assez compliqué, c'est vrai, la Méditerranée, mais bon, mais c'est vrai que c'est un des plus beaux espaces au monde, je crois, hein, où tellement il y a de culture, de langues, il y a tout en fait. Donc voilà, je crois que Valkyrie, si on peut passer juste 2 minutes les trailers du film. Persone di grande valore, i siciliani, e sono vissuti più vicino ai tunisini che ai francesi. Grande parte di tutti fu costruita quindi fuori dalle mani dei siciliani. Che lingua parlavate? L'italiano, tutta la vita nostra è stato amore che italiani. A Venezia c'erano siciliani, C'erano siciliani, c'erano abrei. Quando qualcuno voleva diventare francese, mamma mia, carne venuta, sacco svuotato. Vado in Sitago della truppa, vado alla chiesa della truppa, vado a Hashem della chiesa della truppa, cosa fai? Qui andavo al mercato con mia madre a comprare le arance, parlava in siciliano. Quindi faceva parte della nostra normalità nella quotidianità. Io ho evitato quel trauma dei campi profughi. Ricordo che quando sono arrivato lì sono entrato per guardare una cosa allucinante. Che all'epoca non se ne parlava e avevamo molta vergogna a parlare. Io andavo in Francia e ero francese. Ma io ho detto Francia e non Francia, io voglio crepare in Italia. Prima sono andati via i miei genitori nel 1963, poi nel 1964 noi, seguiti da mio fratello e tutto il resto della famiglia, tanta famiglia da parte di mia mamma, erano già andati via negli anni proprio 59-60. Quando poi siamo venuti a Berlino, mamma e papà erano tristi. E papà non ha mai osato tornare in via perché faceva piangere per il suo paese. Vous avez, oui, un petit morceau juste pour goûter la chose, un apéritif, on dirait, du film. Et donc là, vraiment, on comprend que la diversité est la richesse. C'est ça. Et ça, c'est, je crois, le plus de la Tunisie. C'est-à-dire, il y a vraiment un peu de tout. Et ça, c'est vraiment une richesse. Donc la culture, les langues, les personnes, les différentes cultures, les différentes modi di essere, je dirais. Et là, il faut sauvegarder ça. Il faut la considérer une richesse, une grande richesse. On va vivre la même émotion que celle qu'on a vécue avec le film de Tebarchini. Exactement, c'est ça que je voudrais vous dire. Donc c'est vraiment le but de l'Institut et surtout moi, comme je pense à l'Institut culturel italien, c'est une manière de retrouver les racines, surtout ici, parce que c'est pas la même chose de travailler en Tunisie ou à Los Angeles, c'est très différent. Et donc en Tunisie, il y a vraiment quelque chose en plus. Et là, c'est de retrouver ces racines, c'est de sauvegarder l'histoire, la mémoire. Et donc, je voudrais vous dire que ça fait longtemps, donc de l'année 2000, que l'Institut culturel italien, avec le soutien du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, avec les éditions Filizzi, on a eu
mémoire, progetto proprio della memoria, c'est-à-dire un projet qui essaye de retrouver, de reconstruire la mémoire des Italiens de Tunisie. Finti, elle a fait même des bouquins. Oui, c'est avec le soutien, et c'est pour cela. Donc c'est l'histoire qui continue, tu vois. C'est-à-dire, on a essayé, on a fait le tabac. L'Institut tient à soutenir les projets comme ça, parce que c'est notre histoire. C'est l'histoire du patrimoine culturel, immatériel, matériel, des artisans, des tâches, des professions, de l'art culinaire, de la musique. De tout. L'architecture, la peinture, le métier, tout. Et donc, on va essayer, on va continuer, jusque que je suis là, comme ça, parce que je crois que c'est vraiment une chose culturelle et juste pour l'Institut culturel italien de Tunisie. Tout à fait, voilà. Moi, je pense, j'ajoute autre chose. Je pense que, je dis toujours, notre grand ennemi est vraiment l'ignorance. Donc vraiment, il faut essayer. Parfois, on a des préjugés vis-à-vis de quelqu'un qu'on connaît pas. Ça s'applique au peuple, en fait, pas seulement à nous, dans nos rapports interpersonnels. Donc, je pense qu'on devrait avoir cet objectif, c'est de combattre l'ignorance et faire quoi? Et faire penser aux autres que les différents qu'on voit, que pour nous les différents, pour l'autre aussi nous sommes des différents. Donc voilà, rapprochons-nous, donc ça c'est le message du film, que la religion, la langue, la race, bon je ne crois pas, mais enfin, et donc peuple, voilà, parlons plutôt de ça, enfin voilà, il faut vraiment se rapprocher de plus en plus. Donc on vit des périodes difficiles, mais bon, chacun met son petit grain de sable. Exactement. Il faut surtout connaître, parce que l'ignorance, comme tu viens de dire, c'est quelque chose qui nous empêche de savoir l'autre qui est. Mais l'autre c'est moi aussi, quelquefois. Donc c'est bien de connaître l'histoire, de relativiser les différences. C'est la seule manière d'avoir une vie possible. Oui. C'est pour cela que c'est très intéressant la Tunisie, la Sicile, l'Italie, parce qu'ils sont exactement dans le... Oui. En France, comment vous avez fait de trouver toutes ces personnes? C'est-à-dire vraiment, c'est un travail colossal. D'ailleurs, elles sont d'un certain âge, toutes les personnes. Oui. Et j'ai vu qu'elles viennent de Béja, de Tunis, des aussi. Vraiment, c'est... Et l'émotion dans leur... Oui, il y a beaucoup d'émotions. J'espère que le film ne va pas... Bon, il y a des moments où il y a de fortes émotions, après il y a des moments où c'est très agréable, donc on rigole vous avez aussi. trouvé toutes ces personnes? Mais bon, je connais beaucoup en fait de personnes de la vieille communauté, et après, donc je connais d'autres qui étaient en Italie, donc des gens, disons que entre moi et Marcello Bivona, que nous connaissions en fait. Mais le film, par contre, c'est pas seulement en quelque chose dans le passé, parce que vous allez voir après, bon ici on ne le voit pas dans ces 2 minutes, les trailers, mais il y a aussi les nouvelles générations qui sont là. Donc c'est pas juste les vieilles générations. Il y a des nouvelles générations qui sont nées là, qui sont revenues parfois, qui sont restées là, ils n'ont jamais bougé non plus. Donc voilà, c'est ça, ça veut dire qu'il y a un peu cet espoir, et dire voilà, c'est pas seulement l'histoire, voilà, quelque chose du passé, mais c'est aussi, voilà, le futur, c'est aussi ça de la Tunisie. Il y a, voilà, ce monsieur qui est italien, qui s'est marié à une Tunisienne, et qui vit ici, qui a décidé de vivre ici. Donc voilà, ça c'est un peu l'espoir, dire vraiment que ce pays est fantastique dans ce sens-là. Ça veut dire il y a tellement de mélanges, même si on dit Yahassara toujours, voilà, avant c'était mieux, mais bon, les choses changent. Elles changent en Italie, elles changent en France, elles changent en Tunisie. Donc on vit avec le temps en fin de compte. Voilà, il faut vivre avec le temps, mais la Tunisie garde toujours, je crois, elle a son ADN vraiment de ce mélange, de ce dialogue interculturel. Voilà. Moi je parle de ma génération, je parle à ma personne. Sincèrement, la Tunisie, l'Italie, il faut, par exemple, la Raïno, moi le fait d'enlever cette phrase, ça m'a bouleversée. Et la chaîne italienne, la chaîne RTCI, où on avait 1 heure d'italien.
avec la feu. Il y a encore. Non, une demi-heure. C'était plutôt de la musique de l'italien, quoi. Et la Rai Uno, alors là, c'était pour ma génération, je parle, je suis vieille. J'ai grandi, moi j'ai appris l'italien avant le français. Tu fais partie de la génération Rai Uno, De Rai Uno, la vraie génération Rai Uno en Tunisie. C'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, non, Rai Uno, elle était en 60. En 60, c'était oui, début. Et ils ont arrêté en 91. Le football. En 91. Oui, ils ont arrêté en 91. C'était l'antenne existe toujours à Bobigny, mais ils ont enlevé la diffusion. Moi, j'aimerais bien que ça revienne. Vraiment, ça va changer complètement. On essaye. On a parlé avec la Rai, parce que là, vraiment, c'est dommage. C'est dommage. Oui. C'est un soft power pour l'Italie. Pour l'Italie, pour l'italien, pour tout. C'est-à-dire. Tout ce qu'ils ont fait, les Italiens, c'est avant les autres pays européens. Être en live Domenica In, c'était de TGO. Moi, j'ai découvert les films italiens avec Sergio Leone et tous les films. Gioviti Giallo, Il mondo di Quark, e lui, la Spina Verdi, tutto. On l'a détesté, hein. Non, mais c'est vrai, c'était vraiment le Zecchino d'Oro. Le dimanche soir, il y avait le foot. Le foot, il calcio, Ma tutti parliamo italiano. No, mi tiens. On a parlé déjà avec la Rai, parce que oui, c'est vrai. J'espère que ça va. Ma tutti parliamo italiano. Je sais, tout le monde comprend. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est émotionnant. Vraiment, c'est très, oui. Parce que tout le monde comprend, surtout les jeunes un peu moins, malheureusement. Maintenant, Mais il y a une génération qui vraiment, et qui aime l'Italie et les Italiens. Et ça, c'est très bien. C'est-à-dire, on dit en Italie la sympathie italienne, non? Oui. Il y a toujours. Il y a ce capital de sympathie, en fait. J'ai fait 3 ans cours du soir, le soir. Hein. Le soir, je n'avais pas au début de voiture, j'avais 2 enfants. Oui. Après la cuisine, le travail et tout ça, le soir, je sortais toute seule. Oui. Et pour les cours d'italien, pendant 3 ans. 3 ans le soir. La dentelle, la dégaine. Oui. Là, il y a aussi Silvia Finzi, vous avez vu? Oui, bien sûr. Parce que Silvia Finzi est une Italienne de Tunisie, c'est pas sicilienne, mais elle connaît très bien, et surtout il y a le Corriere di Tunisi, c'est-à-dire quelque chose, c'est la seule revue en italien, en langue italienne dans le Maghreb. C'est l'histoire aussi. C'est un film magique. Parce qu'il y a les 3 temps, c'est un film rythmé où il y aura beaucoup de musicalité certainement, il y a le passé et les choses du passé sont tellement actuelles aujourd'hui, donc voilà, il y a aussi le présent avec les gens qui sont encore là, il y a aussi la future génération, donc c'est tous les temps sont là et vraiment c'est magique, un film magique. Oui, donc merci. J'ai quand même une question, parce que, justement parce que là vous parlez du passé et puis bon, du présent, mais est-ce que les Tunisiens, ils en sont très conscients de cet héritage-là et quel est le message pour les Tunisiens? C'est d'apprendre, de réinstaurer un modèle culturel ou de reprendre un modèle similaire, enfin, ils sont déjà comme ça, ils sont plutôt plus tolérants que peut-être d'autres au Maghreb, mais est-ce qu'il y a un message aussi dans le film Le message, oui, bien sûr. Le message, c'est un peu, c'est ça, c'est en fait continuer à croire dans ce dialogue et surtout pour les nouvelles générations. Parce que c'est vrai que notre génération, ce sont des générations que on le sait, on connaît, on a vécu peut-être avec aussi des Italiens, etc. Les jeunes méconnaissent un peu cette histoire. Donc, et c'est aussi pour faire comprendre qu'on a eu aussi l'émigration du nord vers le sud.
On parle souvent de l'immigration aujourd'hui du sud vers le nord, mais là c'était aussi au contraire. Donc il y a plusieurs messages dans ce film, à part les dialogues comme on a déjà dit, mais surtout je pense, et d'ailleurs ce qui est très intéressant c'est que beaucoup d'écoles, ça je te donne l'info aussi, il y a beaucoup d'écoles et beaucoup d'universités nous ont demandé de projeter le film donc dans des collèges, dans des lycées, et donc il faut maintenant qu'on s'organise parce qu'on est pas beaucoup, donc il faudrait un peu voir comment faire, mais ça c'est un bon signe, parce que vraiment on a eu au moins 15 ou 20 demandes de venez projeter le film chez nous, et il faut que les étudiants, les élèves sachent qu'est-ce que s'est passé, et ça fait partie. Donc, vous voyez, il y a un peu tout ça, et ça c'est aussi le but. J'avais vous sollicité pour Caron, moi j'enseigne Caron, il le faut. Les jeunes sachent de quoi il s'agit. Mais est-ce que vous expliquez aussi un petit peu, parce que c'est quand même une page noire justement, quand les Italiens ont dû partir, c'était très douloureux pour eux, et c'était pas de leur faute, ils étaient, pour eux, ils se sentaient tunisiens. Est-ce que ça peut être gênant un petit peu pour les autorités tunisiennes de devoir affronter leur passé qui était que les Italiens n'étaient plus bienvenus en Tunisie? Oui, mais vous savez, l'histoire est l'histoire. Moi, parfois, on me dit, même du côté italien, moi j'ai eu des reproches, c'est pas seulement du côté tunisien. Mais écoutez, alors, l'histoire, moi je dis, bon, il faut la raconter comme elle est. Il ne faut pas falsifier l'histoire. Je suis historien aussi et je me rends compte que voilà, il faut raconter les choses. Bon, chacun a sa part de responsabilité. Bon, l'Italie a eu sa responsabilité d'avoir envoyé des gens comme ça partis sans pouvoir organiser ce flux migratoire, le plaçant dans des camps de réfugiés. Et la Tunisie, d'un autre côté, il a eu aussi la faute du côté des Bourguibas à l'époque d'avoir mis un peu tout le monde dans le même panier, dans le même sac, et donc français et maltais, alors que les Siciliens étaient vraiment très proches des Tunisiens et plus proches des Tunisiens que des Français. Donc vous voyez, bon, il y a des responsabilités. Donc c'est sûr, c'est une page noire qui fait mal. Mais bon, est-ce que pour ça il ne faut pas en parler? Alors, je pense que vraiment il faut un peu mettre le doigt parfois sur la plaie. Et voilà, et bon, on fera notre deuil, c'est sûr, mais voilà. Et le film, il explique à travers les histoires de chaque personne, enfin, comment, justement dans les lycéens, les collégiens, c'est certainement pas une page de leur histoire qu'ils étudient dans les livres en Tunisie. Est-ce qu'ils vont bien le comprendre avec le film, tout ça? Mais, il faut toujours faire peut-être une introduction historique, ce qu'on compte faire. D'ailleurs, pour le 17 et le 18, il y aura aussi le débat à la fin du film, donc, avec Marcello, Bivona et moi. Et voilà, donc il faut juste peut-être introduire l'histoire et après montrer le film, voir quelle est la réaction aussi. Peut-être on va voir, c'est intéressant de voir pour les jeunes comment ils vont réagir à cette initiative, non, à ce film. On va voir, moi je suis curieux de voir ça. Donc il va être projeté de l'autre côté de la rive. Ah oui, il va être projeté bientôt à Rome d'ailleurs, au mois de mai, si je ne me trompe pas, à Rome. Bon, on a été appelé aussi, contacté par l'Institut du monde arabe à Paris. Il y a l'ambassade de Tunisie à Rome aussi qui veut organiser aussi autre chose. Donc oui, c'est un film, déjà on a eu on a été sollicités en fait. Donc maintenant il faut organiser tout ça. Ce film, il aura beaucoup de succès, surtout il faut qu'il passe à la Cinémathèque de Tunis, parce que les gens de Tunis viennent ça aussi c'est prévu. Parce qu'il y a un public. Donc vous avez dit pour les universités et des départements d'histoire, archéologie, le faut, et tout ce qui est sciences sociales, mais surtout que dans la présentation, c'est des gens qu'on parle d'eux, c'est-à-dire ils souffrent des deux côtés, c'est-à-dire ils sont mal ici, ils sont mal là-bas, et en plus ils subissent les choix politiques, ce n'est pas leur destin du tout qu'ils ont. Donc les gens souffrent des deux côtés. Nous on pense que les Européens vivent aisément, alors c'est pas vrai, il y a des souffrances partout dans le monde. Mais notre histoire avec Sicile depuis la dynastie Hafisside,
genre de Serrili. D'ailleurs, il y a un festival de couscous. Nous, on a transmis le couscous et on a pris le poisson de chez vous. Tous les noms des poissons sont siciliens. Tout. Alors que c'est des histoires qui remontent de 5 et 6 siècles sur cette immigration de pauvreté. Il y a Fauzi qui peut parler, mon ami, parce que sa mère elle est de Sicile, donc ils ont vécu. Il y a plein de. Et ils sont très mal. C'est-à-dire, pour moi, le partage comme on dit, mariage mixte maintenant et tout, c'est une richesse, alors que les gens pensent que c'est un handicap. On le vit mal, alors qu'il faut que les gens. Parce qu'il y a des atouts des deux côtés. Il ne faut pas dire des gars, tout ce qui est péjoratif. Et c'est, comme elle a dit Madame Lauri, c'est l'ignorance. Alors l'ignorance, c'est une art fatale. Il faut combattre, c'est ça. C'est là qu'il faut faire connaître. Voilà. Parce que lorsqu'on se connaît, il n'y a plus des préjugés, ça dissipe. Par exemple, il y a le visage, il y a tout, ça change complètement. Mais encore les Siciliens qui habitent même aux États-Unis, de Tunisie, parce qu'il y a eu après un flux migratoire vers les États-Unis, donc ma famille d'ailleurs. Et d'ailleurs, les Capis, ils sont la plupart sont aux États-Unis. Et en fait, vous savez, quand on a interviewé une dame sicilienne de Tunisie à New York, et la dame, elle a dit venez, je vous montre un truc. J'ai dit qu'est-ce que vous avez? Il y a quelque chose de très précieux pour moi. Donc on est allé dans son séjour, dans son salon, et en haut, dans une étagère, il y avait son couscousier qu'il avait ramené de Tunis. Et elle m'a dit, tu vois, ça c'est une pièce de musée, il ne faut pas la toucher. Moi je suis très jaloux de ça. Donc pour vous dire encore, elle continue à faire la molorie, elle continue à faire à shakshuka, elle continue à faire tous les plats tunisiens. Et voilà, donc en fait ce qui est intéressant, c'est que ces liens ne s'est jamais interrompu. C'est ça. Après 50, 60, 70 ans même, les liens est toujours très très fort avec ce pays. Très fort. Ils n'ont jamais quitté le pays en fin de compte. Donc, et ils ont eu la chance par rapport peut-être aux gens d'Algérie, où voilà, par exemple, les pieds noirs ont pu faire retour dans leur pays en fait. En Algérie, bon, là, ici, heureusement, bon, ils ont toujours pu continuer à faire ces allers-retours, et voilà. Et beaucoup, comme je vous disais, reviennent. Donc il y a de nouvelles générations qui se réinstallent en Tunisie. Donc voilà. Bon signe. Quelle est la part de la fiction dans ce film, dans ces 78 minutes? Est-ce qu'il y a une part de la fiction ou bien c'est juste documentaire réel? Non, je pense à un documentaire réel. Il n'y a pas vraiment de fiction. Non, pas du tout. C'est un documentaire, 100% documentaire, je dirais. Le film sera diffusé uniquement à Rome, pas dans d'autres villes? En fait, il sera distribué en Italie. On a déjà des contacts avec une maison de distribution en France et en Italie. Donc je pense qu'au moins, peut-être dans des cinémas d'essai, je suppose. C'est dans le sud de la France, il y a beaucoup d'Italiens. Beaucoup. Oui, on sait. Côté de Nice, de Marseille. Bien sûr, beaucoup se sont installés là-bas d'ailleurs. Non, ça intéresse aussi, je pense, les Français. Oui, les Françaises. Je ne suis pas la seule à m'intéresser aux histoires de migration, parce que la Méditerranée, avec toutes ces histoires de richesses entrecroisées, je pense que ça intéresse au-delà des gens qui ont des origines italiennes. Parce qu'en fait, c'est une sorte de richesse qui est reconnue maintenant des deux côtés. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, justement, pour... je trouve que c'est un peu un modèle que devraient prendre les Algériens. Moi, je suis moitié algérienne, donc, et le rapport entre la France et l'Algérie, il est en quelque sorte absurde. Moi, je suis une deuxième génération. Mais j'ai pas de problème, je ne suis pas schizophrène. Je suis très bien avec mon identité algérienne, mais les Algériens de France, ils se sentent mal. Et les Algériens d'Algérie, pour certains, ils se sentent pas bien. Oui, je sais bien. Oui, je sais. Mais les Algériens s'envolaient ici. Oui, mais bon, c'est parce que ça a été entretenu des deux côtés. Parce que les Italiens de la Méditerranée, ce n'est pas comme les Italiens de Djibouti ou de l'Érythrée, c'est autre chose aussi. Ça change complètement parce que les Siciliens, c'est une isola. Et moi je pense, avec cet extrait que j'imagine,
vous avez donné une reconnaissance à ces gens-là. Ils cherchaient une reconnaissance. Alors voilà, vous Alors avez, ça c'est vraiment... Parce que les pauvres, j'ai la chair de poule. Oui. Une reconnaissance, parce que vous voyez les pauvres délaissés des deux côtés. C'est comme on a un enfant délaissé. Alors je vous dis une chose, les Siciliens de Tunisie m'ont dit merci. Bon, moi j'ai aussi écrit un livre donc, qui va un peu dans cette direction, toujours du dialogue, etc. Et ils m'ont dit merci parce que vous avez donné la parole à un peuple muet. Oui, donc eux, c'était un peuple muet. Pas... Et ils s'appelaient, imaginez, des morts-nés. Donc pour eux, c'était des morts. Donc ils étaient écrasés d'un côté d'un autre, et beaucoup ils le disent. On avait honte de parler de notre histoire. Nous avions honte. Et c'était pas, on essayait d'ailleurs, vous allez voir les entrevues, quand ils parlaient sicilien, mais pas ici, en Italie, après, quand ils parlent par exemple sicilien, et alors ils sont traités de tous les noms, ce sont des Africains, d'ailleurs, les titres siciliani d'Afrique, c'est pour ça, parce qu'on les appelait des Africains, on les appelait des Marocains, on les appelait voilà, on les traitait de tous les noms. Donc même l'intégration dans leur pays, voilà, en Italie, c'était très très difficile. Et donc, voilà, on a voulu donner la parole à ce peuple qui a beaucoup fait pour la Tunisie, comme on disait tout à l'heure avec Maria Vittoria, l'architecture, tout. Donc, alors pourquoi ne pas reconnaître aussi ce peuple, tout ce qu'il a fait? Et là, je voulais dire encore autre chose, parce que parfois on me prend un peu pour chauvin, mais ce n'est pas le cas, parce que moi, j'ai voulu diviser la mémoire des Italiens de Tunisie et la mémoire des Siciliens de Tunisie. D'abord parce qu'on était assez nombreux, donc 90%, comme je vous ai dit, étaient déjà des Siciliens, mais surtout parce que c'était deux collectivités, deux communautés totalement différentes, avec des langues différentes, avec un statut social différent. Donc la nécessité de séparer les Italiens de Tunisie des Siciliens de Tunisie est due, je pense, à ça. En fait, quand on a commencé à travailler sur les Siciliens du Tunisien. Voilà. C'était quoi la différence de statut social, justement Les statuts sociaux, les Italiens de Tunisie, déjà, c'était les premiers qui sont arrivés, c'était des Toscans. La plupart venaient de la ville de Livourne. Et en fait, ils sont arrivés ici pour des raisons politiques. Ce n'était pas du tout lié à... bon, c'était des gens qui avaient un statut... Oui, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire qu'ils avaient un statut social totalement différent. C'était des médecins, de professeurs, voilà. Alors que les Siciliens, après arriver en masse, c'était voilà, des ouvriers, des artisans, des agriculteurs, etc. Donc, eux, ils parlaient italien, les Italiens toscans parlaient italien, et les Siciliens parlaient sicilien. Donc, entre eux, il n'y avait même pas vraiment une intégration. Déjà, il y a un problème d'intégration à l'intérieur de la communauté. Voilà. Donc, je pense que est doveroso. C'est un devoir de devoir séparer ces communautés, juste pour marquer les différences, parce qu'il y avait des grandes différences. Donc, voilà, bon, ils étaient italiens, sur le papier étaient des Italiens, mais en fin de compte étaient des Siciliens, ils mangeaient de façon différente et c'est pour ça que les Siciliens se rapprochent beaucoup plus aux Tunisiens. Bien sûr, parce que les Siciliens ils sont enlevés des l'île à Gambé et tout ça, vraiment dans les champs, et dans des agriculteurs, la majorité, Malte et tout. Et les autres, ils étaient dans la ville de Tunis. La ville européenne, ça n'a rien à voir. C'est la à Benfica ou les Grane, bien sûr. Mais moi, je pense que votre fille aura beaucoup de succès, c'est qu'il peut voyager dans les festivals de documentaires. Bien sûr. Et puisqu'il y a des Maltais aussi, il y a la communauté qui est vraiment vaste dans l'Afrique du Sud, aux États-Unis, en Australie. Il y a des citoyens en Belgique. Donc, vraiment, les gens qui se sont de l'immigration, toujours, ça. Mais c'est un devoir aussi, c'est vrai de donner parce que nous, on voit toujours Claudia Cardinal, qui s'est échappée, enfin, grâce à qu'elle a pu sauver sa peau. Alors, oui, mais ça, elle le raconte comment elle est partie. En fait, elle dit, nous, on n'a pas eu trop une grande déchirure, parce que ça tombait au même moment
sûrement le succès cinématographique. Donc eux, ils sont partis naturellement, parce que voilà, Rome, elle a commencé à travailler à Rome, dans le cinéma, etc. Mais bon, les parents, par contre, ils ont souffert. Mais ils ne sont pas partis parce qu'ils ont été obligés ou quoi que ce soit. C'est parce que bon, ils ont voulu suivre leur fille, voilà, à Rome, en Italie. Ça change en Tunisie. Grâce à Miss, grâce à un concours de Miss. Oui. Oui, 56, elle a réussi. Exactement. C'est quelle Miss La plus belle italienne de Tunisie. Ah ouais, c'est ça. L'italienne de Tunisie. Moi, j'ai. Voilà. Mais il y a plein de familles d'origine et moi j'ai deux amis de l'équipe. Là, sa mère est italienne d'Italie et l'autre italienne de Tunis, de Médine et tout. Et ça change complètement l'éducation. Bien sûr, ça change. Mais regardez, un Français d'Algérie et un Français de France. Ça change. Oui. Et ça veut dire que le Français d'Algérie est plus riche par rapport au Français de France, de mon point de vue. Ou un Italien de Tunisie est plus riche parce que, bon, d'ailleurs, vous savez, quand ces Italiens sont rentrés en Italie, enfin, les Italiens les considéraient comme des Africains, je ne parle pas les dénigrer, etc. Mais en fait, eux, ils étaient tellement plus riches que les Italiens d'Italie, parce que déjà, ils parlaient 3 langues, ils connaissaient la cuisine juive, arabe et italienne aussi. Et donc, ils avaient tellement de richesses. Donc, eux, ils disent ça. Nous, on était, même niveau culturel, mais beaucoup plus élevé qu'un Italien d'Italie, de Turin, de Naples ou de Rome, je ne sais pas. Donc, vous voyez. Voilà. Bon, merci beaucoup d'être venus. Merci. Je vous retrouve les 17 alors, ou les 18. Donc, voilà. Merci. Merci beaucoup.